Salut, bienvenue à Entrée Rouge, je suis Guillaume Boucher et aujourd'hui je rencontre les vedettes du film Les Pieds dans le vide ainsi que la réalisatrice Marie-Lou Wolfe. Ben, pour ce film-là, tu as été impliqué à différents niveaux. Tu as été comédien, tu as été conseiller technique, tu as été producteur associé. Tu as bien su garder le focus sur ton personnage. Est-ce que c'est une expérience que tu revivrais? Oui, Guillaume, c'est une question intéressante en plus parce que quand on travaille comme acteur, souvent on tombe dans notre bulle un peu et on a besoin des fois de pas trop en ressortir, c'est-à-dire que le tournage est fini et on passe à autre chose, mais on garde toujours en mémoire l'esprit qu'on a envie de proposer aux gens avec notre personnage. Mais là, il fallait que je sorte de ma bulle régulièrement pour aller voir si, OK, tout est-tu correct? On a-tu l'avion? On a-tu les équipements qu'il faut? J'ai été chercher certaines commandites aussi. Bon, est-ce que le commanditaire est bien placé? Est-ce qu'on va le voir à l'écran? Les chorégraphies, est-ce qu'on a les bons parachutistes qui vont être capables de faire ça? Il fallait que je sorte de ma bulle très souvent. Mais moi, j'aime ça, en avoir large sur les épaules. C'est quelque chose qui m'a fait triper. C'est quelque chose qui était très exigeant. Puis je pense que ça n'a pas trop nui à mon jeu de comédien parce que ce que je faisais comme travail de comédien là-dedans, c'est un rôle qui m'était bien, je le sentais bien parce que j'ai connu des gens comme ça dans mon entourage. Donc, je me sentais à l'aise de faire tout en même temps. J'ai été aidé, le producteur était là pour m'aider, Marie-Lou était là aussi, mais on s'est tous entraidés, puis finalement, ça s'est bien passé. Tu as plusieurs points en commun avec ton personnage. Tu fais du parachutisme, tu possèdes ton école. Qu'est-ce qui fait que tu te différencies de ton personnage? Moi, je suis un peu moins relax que mon personnage dans la vie. Je suis un peu moins bohème. Je suis pas rendu à à avoir besoin de me retirer dans un endroit comme mon personnage, où mon personnage est rendu. J'ai encore besoin que ça bouge un peu plus, d'avoir des projets, d'être dans l'action. Lui, on sent qu'il est beaucoup plus posé de son école de parachutisme. Et il demeure là, il fait triper les gens, il a des amis. On sent qu'il n'en demande pas vraiment plus à la vie et qu'il est à l'aise avec ça. Il est en train de tomber amoureux. Bien, ça, c'est quelque chose qui me ressemble, par exemple. Je suis pas mal amoureux. Mais il est en train de tomber amoureux. Et on sent qu'il a envie de partager quelque chose avec Manu, Laurence Leboeuf. Puis de vivre très, très, très simplement. C'est pas que j'ai pas envie de vivre simplement, c'est que j'aime ça avoir 1000 projets en tête, 1000 projets sur la table, essayer de les gérer à gauche, à droite, des fois être essoufflé. Je suis dans une action de ma vie qui bouge énormément plus que pour mon personnage. Puis surtout, je ne porterai pas de dread sur la tête. Ça, je vous le garantis, je suis pas capable. C'est trop lourd, c'est trop chaud, c'est trop pesant. Puis en plus, ça pogne un petit peu dans les airs, ça pogne dans le vent. Fait que quand c'est le temps de démêler ça, là, il faut un râteau parce que, tu sais, quand c'est pogné, c'est bien pogné. Des fois, ça me fait mal tellement j'ai besoin de sauter. Premier qui touche le compte qui gagne. Ils partent d'en haut puis ils visent ça. C'est des dieux, man. Ben, comment as-tu trouvé le fait que c'est ton sport dans un film? C'est un mélange assez... c'est toi, là. Ben oui, c'est moi. Puis d'amener un sport qui te passionne et que tu connais très bien à l'écran, tu veux pas manquer ton coup. Tu veux que les gens comprennent. Tu veux que les gens soient en face de quelque chose qui est réel, qui est impressionnant, qui est beau et qui est vrai. Ce qui était bien important pour moi, c'est que je me suis dit, OK, je connais ce domaine-là, je sais que c'est impressionnant, on n'a pas besoin d'en ajouter. On n'a pas besoin d'arranger ça avec le gars des vues, puis de beurrer épais, de faire, OK, on va faire des passes qui se peuvent pas, parce que c'est facile en montage, c'est facile de truquer des affaires. Mais moi, je me disais, non, on est capable de filmer ça comme ça existe en ce moment, et ça va être suffisamment impressionnant et intéressant pour les gens. Et on n'avait pas besoin d'aller, comment je pourrais dire, d'aller pousser quelque chose à une limite qui est déraisonnable, parce qu'à un moment donné, ce que ça fait quand tu écoutes un film, puis tu sens que c'est trop loin comme spectateur, tu décroches, tu y crois plus. Alors que là, je peux vous garantir qu'il n'y a personne qui va décrocher, parce que ce qu'on voit, c'est quelque chose qui arrive réellement et comme on le vit nous autres dans les airs. Finalement, comment t'as trouvé de jouer dans le film de ton meilleur ami qui l'a écrit, mais aussi de ta femme qui l'a réalisé?
ben tu sens que tu n'as pas trop droit à l'erreur. Hein? Parce que là, d'un bord, tu as celui qui l'a écrit. Alors, si tu tombes dans le texte, là, il te le fait savoir. Puis de l'autre bord, tu as ta blonde qui te regarde jouer. Puis si jamais tu es faux, elle te le fait savoir elle aussi. Tu es un peu poigné entre deux, mais en même temps, tu te sens en sécurité, tu te sens bien, tu te sens à ta place. Puis tu te sens aussi en famille. C'est important des fois d'être bien soutenu, puis de pouvoir soutenir aussi les autres. Alors, il faut s'entraider. L'entraide est bien, bien important pendant un tournage. Alors, je pense que j'ai été bien aidé par mon meilleur ami, par ma blonde, pour réussir à offrir la performance comme acteur. Et je pense que comme consultant, j'ai pu bien aider ma blonde et aussi mon ami. Des fois, je disais, hey, change ta phrase, dis-moi ça à la place, parce que là, ça va être réel, puis ça va être vrai. Là, il changeait ça. Fait que là, on a pu s'entraider chacun notre tour. Bien, merci beaucoup. Merci Guillaume, très intéressant. Bonne chance.